à tous. Alors, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire toute la vidéo dans le jardin parce que vu le temps, je pense qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. C'est un temps assez orageux. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'importance de s'aimer soi-même. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Je me rappelle quand j'étais ado, je me disais bon, s'aimer soi-même, c'était des notions, des termes qui ne faisaient pas vraiment écho en moi parce qu'ils ne correspondaient pas au niveau auquel j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire que pendant mon adolescence, je considère avoir été puisée, on va dire, dans la partie la plus sombre de moi. J'ai un peu cherché mes limites. Ce n'est qu'après que j'ai exploré la meilleure partie de moi et qu'aujourd'hui je considère être comme une funambule, c'est-à-dire que je suis sur ce fil, je connais mes parties les plus sombres, je connais mes parties les plus lumineuses et je me trouve sur ce fil en train de chercher mon équilibre. Petit à petit je le trouve, j'ai trouvé des moyens pour y arriver, c'est-à-dire que j'ai des clés dans la vie qui me permettent justement d'être équilibrée. Des exemples sont la nutrition, la manière de manger, l'alimentation qui est tellement importante, le sport aussi, qui me permet de me détendre, de penser à autre chose, la littérature que j'adore, lire des livres, et ma famille aussi, donc des membres de ma famille, de qui je suis proche, avec qui je peux parler, et toutes ces petites choses font que aujourd'hui j'ai des outils dans la vie qui me permettent de savoir où se situe mon équilibre, et quand ça va moins bien, quand je tangue un peu, on va dire, eh bien je peux mettre en œuvre donc ces outils pour me stabiliser et m'équilibrer. Donc comme je le dis, s'aimer soi-même, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un peu comme avoir confiance en soi. C'est des notions qu'on connaît, mais concrètement, quand il s'agit de se les appliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Et une des raisons pour lesquelles j'avais du mal à m'aimer moi-même, c'est parce que j'avais peur de moi-même, je ne me connaissais pas. Et j'ai commencé en fait à m'aimer moi-même quand j'ai appris à avoir confiance en moi, quand j'ai appris à développer un regard positif et bienveillant sur moi-même. C'est-à-dire que pendant mon adolescence, j'étais dans un conflit avec moi. D'ailleurs, l'adolescence, c'est souvent ça, hein, c'est un conflit avec soi où on se cherche, on ne sait pas trop qui on est. On dit à ses parents, mais si, moi je sais qui je suis, j'ai 16 ans et je sais très bien comment va la vie. Bon, c'est normal, hein, à cet âge-là, on pense un peu tout savoir, on fait le fier et puis on se rend compte au final qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et qu'on apprend par la suite. Et donc c'est par la suite au contact de gens bienveillants envers moi-même, c'est-à-dire que j'ai rencontré sur mon chemin, après ma crise d'adolescence et vers la fin, des gens qui me voulaient fondamentalement du bien et qui en fait ont vu qui j'étais à l'intérieur de moi avant que moi-même j'ouvre les yeux sur ce que j'étais et toutes les possibilités que mon propre être enfermait et à quel point je suis formidable. Et on pourrait trouver ça narcissique de se dire tiens je suis formidable, je m'aime. Eh bien non, justement, c'est ce qui serait égoïste, je l'ai lu dans un livre d'ailleurs, ce qui serait égoïste justement, c'est de priver les autres et de se priver soi-même, de se rendre compte de ses capacités, de toutes ces ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Donc c'est très important de s'aimer. Aujourd'hui je peux le dire, je suis quelqu'un de formidable et j'aime la personne que je suis. Et c'est à partir du moment où on apprend à s'aimer qu'on est capable en fait d'aimer les autres pour ce qu'ils sont. Et de ne pas dépendre des autres, que ce soit affectivement ou autrement. À partir du moment où on apprend à s'aimer, on devient plus indépendant. Moi je suis quelqu'un déjà de base qui est assez indépendant. Et à partir du moment où j'ai vraiment appris à m'aimer moi-même, j'ai commencé à en attendre beaucoup moins des autres et beaucoup plus de moi. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que toutes les clés que l'on peut chercher parfois à l'extérieur et dont la société nous rend les choses encore plus compliquées parce que la société, et la société avec un grand S, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que des travers à la société, mais il y a quand même des choses qui entravent, qui rendent plus difficile le développement personnel et la réalisation de soi. C'est qu'on a tendance à chercher dans le monde extérieur des choses qu'en fait, des clés qui sont à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on peut par exemple essayer de combler un manque affectif par la nourriture,
en devenant par exemple boulimique ou anorexique ou autre. Et en fait, où là justement, on se prive de nourriture et on va avoir comme ça des dépendances affectives qui vont se matérialiser par différents moyens, par des achats compulsifs, par le besoin de manger, en ayant recours à des addictions telles que la cigarette, la drogue, le sucre aussi, parce que le sucre est aussi une forme de drogue. Et donc en fait, toutes ces clés que je pensais être à l'extérieur de moi, je me suis rendu compte qu'elles étaient à l'intérieur de moi, et qu'à l'intérieur de moi, les ressources étaient illimitées. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous apprenez pour vous aimer pour ce que vous êtes, vous commencez à vous écouter plus. C'est-à-dire que avant d'apprendre à me connaître, puisque c'est ça au fond, s'aimer, c'est apprendre à se connaître, à connaître ses défauts, à connaître ses qualités, apprendre à les aimer, à s'aimer pour ce qu'on est, pour après mieux déverser cet amour vers les autres et apprendre à aimer les autres pour ce qu'ils sont aussi. Eh bien, à partir du moment où j'ai commencé à m'aimer moi-même et à voir ces clés à l'intérieur de moi, la vie a été beaucoup plus simple en fait. J'ai commencé à écouter mes peurs et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de peurs. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'en ai beaucoup et je pense qu'on en a tous un moment ou un autre, pardon. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de peurs et que c'était important que je les écoute, que je m'écoute, que j'écoute ma voix intérieure pour après mieux repartir et mener une vie en accord avec ce que je suis. Et au plus j'ai commencé à écouter mes peurs, mes envies, au plus j'ai commencé à découvrir quelle était ma voix intérieure, ma voix autant avec un X qu'avec un E. Et je me suis rendu compte qu'elle avait toujours été là, que même pendant mon adolescence, cette petite voix était là, que quand on va dire j'essayais un peu de me foutre en l'air parce que j'étais un peu rebelle, bien il y a toujours eu cette force en moi qui me disait non, ne tombe pas jusqu'au fond, relève-toi, va de l'avant. Et aujourd'hui, cette voix, maintenant que je trouve petit à petit mon équilibre, cette voix me permet de savoir vers où je dois me diriger, quelles sont des choses qui sont faites pour moi, quelles sont d'autres qui ne sont pas faites pour moi. Et cette voix, je l'ai apprise en même temps que j'apprenais à m'aimer. Et si je peux dire quelque chose, c'est si aujourd'hui vous avez peur, que vous vous dites je ne m'aime pas, je n'aime pas ce que je suis, surtout n'ayez pas peur. Apprenez surtout, et c'est tellement important, à vous écouter. Écoutez ce que disent vos peurs. Vos peurs sont là en fait pour vous aider, pour vous aiguiller, pour savoir ce qu'il faudrait changer dans votre vie. Si vous avez des peurs, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes. Vous avez des besoins enfouis, alors écoutez ces besoins. Ne soyez pas votre propre ennemi. Vos peurs sont là pour vous aider. Et quelque part, j'ai lu ça et je trouve ça très vrai parce que j'ai eu aussi une période comme ça dans ma vie. Je pense qu'on a tous des périodes un peu dans notre vie de déprime, on va dire, de petite dépression où on ne sait plus où on en est. Et j'avais lu ça dans un livre et j'avais trouvé ça tellement vrai, ça faisait vraiment écho en moi. C'est que l'auteur disait que la dépression, beaucoup la vivent comme un fardeau parce que c'est pas facile. La dépression, selon moi, c'est quand on ne trouve plus de sens à la vie, on ne trouve plus l'envie d'aller de l'avant, on a l'impression de stagner, tout nous rend triste, on se sent même parfois indifférent, anesthésié par rapport à la vie et on ne trouve plus la force de sourire, de rire et d'avoir vraiment une force motrice qui nous encourage, qui nous donne envie de faire des choses. Et en fait, cet auteur disait que la dépression est quelque chose de formidable parce qu'en fait, c'est justement un moment où votre corps et votre esprit sont en désaccord et justement votre corps ne suit plus, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous avez tout le temps envie de pleurer, votre esprit d'ailleurs non plus ne suit plus et c'est justement parce que votre corps et votre esprit vous envoient des signaux pour vous dire voilà, dans ta vie, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas en accord avec ce que tu es. Remets-toi en question, pose-toi certaines questions pour me permettre à moi d'aller de l'avant et de mieux fonctionner. Donc c'est génial en fait parce que c'est notre corps et notre nous qui en fait nous envoie des signaux pour nous dire écoute, il est temps que tu te poses des questions, que tu te remettes en question sur ta vie, sur le chemin que tu choisis de parcourir. Prends le
le temps de respirer. Je pense que la dépression, quand elle arrive, devrait être vue comme ça, comme un moyen de s'aiguiller, un moyen de se rediriger par rapport à notre vraie force directrice dans la vie et nos envies, et pas comme quelque chose de triste. Je pense que c'est très important de voir chaque expérience, chaque épreuve, même si épreuve peut paraître un peu péjorative, chaque chose qui nous arrive comme extraordinaire, comme quelque chose qui nous permette d'aller mieux de l'avant. Je pense vraiment que la dépression ne doit pas être vue comme quelque chose de triste, mais comme un appel à l'aide, un appel à notre aide de la part de notre corps, et que c'est justement un bon moment pour respirer, prendre le temps de se poser et de faire le point sur notre vie. C'est tellement important, à vrai dire, d'avoir une approche de la vie positive. À partir du moment où on s'aide, eh bien la vie nous aide. C'est comme le texte biblique qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Moi, je ne suis pas spécialement croyante en un Dieu. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui existe. Quand je vois comment le monde est bien fait, je me dis que c'est absolument dingue que les choses soient si bien faites. C'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Il n'empêche que je ne crois pas spécialement en un Dieu, mais je ne réfute pas qu'il y ait un Dieu ou une force transcendante à nous, aux êtres humains. Et je pense sincèrement qu'il y a dans la vie ce petit quelque chose qui nous aide et qui nous encourage à aller toujours de l'avant. Et c'est tellement important d'être positif parce que ça permet vraiment de grandes choses. À partir du moment où on croit en soi, tout devient possible, vraiment. Alors n'ayez pas peur de la vie. La vie est belle, la vie est ce que vous en faites. Elle dépend en fait du regard que vous portez sur celle-ci. La vie est clairement ce que vous en faites. C'est-à-dire que je me vois un peu comme l'architecte de mon propre bonheur, comme le peintre. J'ai ma vie qui est comme une toile et je décide de peindre ma vie avec certaines couleurs. Vous pourrez choisir de la peindre avec des couleurs sombres, avec des couleurs claires, mais je pense sincèrement que la vie est quelque chose de très positif, quelque chose de formidable. D'ailleurs, des fois quand je suis triste ou que je suis un peu négative, je me dis, mais la vie est tellement formidable que si on se mettait à réfléchir à tout ce qu'elle a de formidable, eh bien, on la remercierait pour tout. Je veux dire, par exemple, le simple fait de neiger quand il neige, c'est magnifique d'avoir ces flocons qui sont si précis, quand on les regarde au microscope, qui sont si précis, si détaillés, finement dessinés. Quand il y a un arc-en-ciel, quand il y a une étoile filante. D'ailleurs, ces 2 dernières semaines, j'ai vu 2 étoiles filantes. C'était la première fois de ma vie que je voyais des étoiles filantes. Et 2 fois en 2 semaines, c'est quand même pas mal, je pense. Les étoiles dans le ciel, quand on se dit que quand on regarde une étoile, due à la vitesse donc de la lumière et des années-lumière, on va dire, de la Terre jusqu'au cosmos, eh bien, ces étoiles qu'on voit sont peut-être déjà éteintes depuis des milliers d'années. C'est magnifique. Le simple fait de ressentir le vent, déjà ça doit être encourageant quand on se dit que la vie n'est rien de spécial, qu'on est déprimé. Le vent est une force que l'on ne voit pas mais que l'on sent. Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette preuve, on peut se dire que tout devient possible. D'ailleurs, moi je crois vraiment en une force de la nature. Je crois que la nature est dotée d'une certaine conscience qui nous permet, qui nous veut du bien et qui est une force très très importante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais quand vous marchez sur du bitume, c'est dingue comme la nature reprend toujours ses droits au final. Parce que vous avez donc ces dalles de trottoir et vous avez la nature qui repousse à chaque fois entre, qui est toujours plus forte en fait que ce que l'humain essaie de créer. Et d'ailleurs, on est poussière, on retourne poussière. La nature, au final, j'aime le dire, reprend toujours ses droits sur nous. Et je pense que c'est important aussi d'accepter la vie comme elle est et de ne pas essayer de tout contrôler. Et j'avais lu une fois une phrase bouddhiste qui disait justement que ce qui crée notre souffrance, c'est notre résistement au changement. Et c'est vrai, je pense qu'il est important d'accepter la vie comme elle vient. Cela ne veut pas dire que nous sommes passifs de notre vie parce que nous choisissons ce que nous désirons vivre, mais qu'il est important d'accepter aussi qu'on n'est pas toujours
une portée sur les choses. On ne peut pas décider par exemple de la vie des autres ou de comment demain sera fait. On peut prévoir, mais je pense qu'il y a toute cette composante mystérieuse de la vie qui fait que d'ailleurs, comme on dit, la vie fait bien les choses. Et je pense, oui, qu'une fois qu'on a confiance en la vie, on n'est jamais déçu. Et même quand il y a des choses qui nous font du mal, eh bien on arrive à tirer le meilleur de ces choses pour apprendre justement à croître. Et c'est très important de s'entourer de gens comme ça qui nous encouragent, qui sont comme nous dans ce désir d'aller de l'avant, de faire de grandes choses. Et à partir du moment où on apprend à s'aimer soi-même, on aime tout ce qui est autour de nous, on a beaucoup plus en fait d'indulgence par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. À partir du moment où j'étais plus indulgente avec les autres, eh bien, j'étais plus indulgente avec moi-même aussi. Parce qu'en acceptant que les autres ne soient pas parfaits, j'apprenais que moi non plus, je n'étais pas parfaite. Et donc voilà, je tenais vraiment à faire... Je sais que je divague souvent, je suis quelqu'un comme ça, je parle au gré de ma pensée, de ce que j'ai envie de dire, de mes envies, de mes petits papillons à l'intérieur de moi qui éclosent et qui me donnent envie de dire certaines choses. Mais surtout, j'ai ce grand désir de partager ma pensée parce que je pense que c'est important quand on a trouvé ces clés de pouvoir les partager avec d'autres. Donc voilà, j'ai vraiment ce désir de vous dire, aimez-vous fort, n'ayez pas peur de la vie. Par exemple là, il y a un de ces vents de dingue, et bien ça fait du bien, ça me donne pas envie de rentrer à l'intérieur de chez moi, ça me donne envie de respirer, de profiter. C'est la nature qui se déchaîne un peu et ça fait du bien de se sentir faire partie de ce tout. Donc n'ayez pas peur de vous-même justement, soyez à l'écoute de vous-même, apprenez à vous aimer. C'est important de reconnaître en soi ses capacités et c'est bien aussi d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent, qui nous montrent nos qualités, mais c'est surtout important de se les reconnaître soi-même parce qu'au fond, notre vie, nous la créons, nous la faisons tout seul. Il y a des gens qui sont comme des électrons libres autour de nous, ils gravitent. Certains vont faire partie plus longtemps de notre vie, d'autres moins. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est seul quoi qu'on fasse et c'est magique. On est le seul maître de notre destin, de notre vie et il ne tient qu'à nous d'en faire ce que nous désirons. Mais ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est que la vie est belle et que c'est important de croire en soi et de s'aimer. Et que selon moi, la vie est faite d'amour, d'échange, de contact avec la nature et surtout, oui, d'écoute de soi pour être à l'écoute après de tout ce qui nous entoure et de pouvoir mieux le redonner aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo en éveillera plus d'un et que ça aura fait écho en certains d'entre vous et en ceux à qui ça n'a pas fait écho justement, que ça vous fera développer d'autres pistes, d'autres façons de voir la vie quand des fois on pense que tout est perdu, de se rendre compte qu'il y a toujours moyen de se rediriger vers ce que l'on est. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.